Alors Gareth leur expliqua tout. Il s'avéra qu'il y a 16 ans, alors que Gareth était un garde forestier ordinaire, il effectuait sa patrouille habituelle dans la montagne un jour où il trouva par hasard 2 louveteaux abandonnés dans une tanière. Voyant les faibles petites créatures, Gareth décida de les sauver. Mais dès qu'il ramena les 2 louveteaux à la maison, leurs pattes se transformèrent en mains de bébés juste devant lui. Bien que surpris, Gareth n'en parla à personne. Il élevait les 2 loups-garous sous prétexte d'adopter des bébés abandonnés. Ils s'appellent Luna et Arlan. Quant aux balles d'argent, c'était à cause de Luna quand elle était jeune. Une nuit de pleine lune, Luna ne dormit pas et courut à l'écurie, apparemment convoquée là-bas. Mais quand les chevaux de l'écurie virent Luna, ils devinrent fous furieux et tentèrent de la tuer. Dans un moment où sa vie était en danger, Luna se transforma. Après avoir appris cela, Gareth fut terrifié. Alors il fabriqua des balles d'argent au cas où, en se basant sur des histoires mythiques. Cependant, Gareth n'avait jamais utilisé ces balles. Il ne savait donc pas si elles pouvaient réellement tuer des loups-garous. De l'autre côté, au commissariat, Austin fut amené pour être interrogé. Austin ne cacha rien. Il dit que lorsqu'il sortit de la voiture pour prendre son téléphone ce jour-là, il vit quelque chose d'étrange dans la brume noire. Il était grand, avec une fourrure noire profonde, mesurant environ 7 pieds de haut, avec des crocs et des griffes. Il s'avère que Christine soupçonnait également un monstre, car c'était exactement les descriptions qu'elle avait tirées de la bouche des autres étudiants. Cependant, Austin n'avait pas l'intention d'en dire beaucoup plus et quitta le commissariat avec colère. Christine n'essaya pas d'arrêter Austin car elle avait déjà obtenu ce qu'elle voulait. Puis Christine arriva à la clôture où Connor avait disparu. Regardant les bandages sur le fil, Christine s'allongea sur le sol, essayant de trouver des indices en imitant la position de Connor. Mais juste au moment où elle s'allongea, elle entendit soudain un bruit. Lorsqu'elle se releva, elle découvrit que le bélier couvert de feu était venu ici, et qu'il avait d'énormes marques de griffes sur son corps. Pendant ce temps, Gareth renvoya Everett et Blake chez eux. Avant de partir, Luna savait que Blake n'avait pas de téléphone, alors elle écrivit son numéro sur le bras de Blake avec un stylo semi-permanent. Sur le chemin du retour, Gareth leur dit de continuer à aller à l'école comme d'habitude. Pour l'instant, ils devraient faire comme si de rien n'était et tout lui laisser. Mais dès qu'Everett revint à l'école, Austin le trouva. Austin dit qu'il était sérieusement affecté par l'incident et espérait obtenir l'aide d'Everett. Cependant, Everett avait promis à Gareth de ne rien dire, alors il repoussa Austin avec une vague excuse. Puis il était temps pour leur examen. Alors qu'il écrivait, quelque chose d'inattendu se produisit. Il semblait que l'anxiété d'Everett avait repris le dessus, sa main tremblant de manière incontrôlable alors qu'il tenait son stylo. Ce symptôme apparut également chez Blake. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, les frères et sœurs Luna arrivèrent. Il était clair qu'il était également affecté. Tout cela était dû au fait qu'ils s'étaient rassemblés tous les 4, déclenchant à nouveau l'effet de meute. En conséquence, tout le monde devint très irritable. Puis Arlan et Everett se sont affrontés. Cela montrait que chaque fois qu'ils se rassemblaient, cela se produisait. Dans la nature, lorsque les loups se rassemblent, la prochaine chose à faire est de chasser et de tuer. Ces loups-garous ne faisaient pas exception. À cause de cela, Blake pensait qu'ils ne devaient pas rester ensemble, car elle ne voulait tuer personne, alors elle a choisi de partir. Everett ressentait la même chose. Pendant ce temps, au poste de police, Gareth s'est approché de Christine parce qu'il voulait former une alliance. Il avait l'intention d'utiliser la police pour l'aider à tuer les loups-garous. Voyant la valeur des informations de Gareth, Christine l'emmena à la morgue pour voir le bélier mort. Voyant les blessures du bélier, Gareth dit immédiatement que c'était l'œuvre de loups-garous. Mais Christine était encore un peu sceptique. Voyant cela, Gareth continua à expliquer. De l'autre côté, quand Blake rentra à la maison, son père, qui devait sortir pour travailler, lui acheta un téléphone pour rester en contact. Il dit aussi à Blake que pendant son absence, un homme mystérieux avait appelé pour demander de ses nouvelles. Mais Danny avait pris tous les appels. Blake se dépêcha d'aller demander à Danny ce que l'homme mystérieux avait dit. Danny ne dit pas un mot, mais écrivit quelque chose sur la planche à dessin. Quand Blake le prit, il y avait écrit « Sans eux, tu ne survivras pas ». À ce moment-là, le téléphone que Roberto lui avait acheté sonna à nouveau. Blake n'avait pas prévu de répondre. Elle prit Danny et quitta le motel. Blake emmena ensuite Danny à son travail à temps partiel. Everett pensait que cela l'aiderait à éviter tout. Mais alors qu'elle s'apprêtait à terminer son service, une étrange voiture noire s'est arrêtée. La personne dans la voiture n'a fait aucun mouvement. Il a bloqué l'entrée pendant un long moment avant de sortir de l'argent pour payer la taxe. En voyant cette étrange voiture noire,
Blake craignit qu'il soit là pour voler quelque chose dans le garage. Après avoir rassuré Danny, elle se prépara à suivre la voiture pour voir ce qui se passait. Mais après avoir erré, elle ne trouva aucune trace de la voiture noire. Frustré, Blake décida de vérifier les images de surveillance. Mais la salle de surveillance était vide, et les moniteurs s'étaient directement dirigés vers son poste. Et c'est à ce moment-là que Danny, qui était au poste, sembla entendre quelque chose. Curieux, Danny regarda dehors et vit le loup-garou s'approcher. Terrifié, il se cacha rapidement sous une chaise. En voyant que Danny avait disparu du poste de garde, Everett sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. À son insu, les images des caméras de surveillance avaient été synchronisées avec la télévision de la maison d'Everett. Et quand Everett tourna la tête, il découvrit que le poste de garde était apparu d'une manière ou d'une autre à l'intérieur de sa maison. Blake chercha frénétiquement Danny dans tous les recoins du parking. Mais peu importe combien elle cherchait et appelait Danny, il n'y avait aucune trace de lui. Même quand elle atteignit le toit, elle ne trouva rien. Désespéré, Blake courut vers la clôture et cria le nom de Danny. Blake se précipita vers la cabine pour appeler la police. Juste au moment où elle terminait l'appel et leva les yeux, elle fut étonnée de voir Everett tenant Danny dans le parking. Blake courut rapidement pour vérifier Danny. Elle vit qu'il tenait une touffe de fourrure grise dans sa main. Blake demanda d'urgence à Everett ce qui s'était passé. Mais Everett dit qu'il ne savait rien. Il venait d'entendre les cris de Blake alors qu'il était à la maison, puis d'une manière ou d'une autre, il tenait Danny et apparut ici. Alors qu'il réfléchissait à cela, ils virent les frères et sœurs Luna courir. Blake demanda rapidement s'ils étaient venus parce qu'il avait entendu crier. Mais Luna répondit. À ce moment-là, de l'autre côté de la ville, sur un bâtiment pourri, le corps d'un homme était traîné vers le haut par quelque chose. L'homme a ensuite été emmené à l'intérieur du bâtiment et jeté quelque part. C'est vrai, hier encore, Luna et les autres se sont à nouveau réunis à cause des hurlements de Blake. Mais c'est aussi parce que le loup-garou a pris Danny cette fois-ci qu'Everett comprend enfin pourquoi le loup-garou ne leur fait pas de mal. Parce que maintenant, ils sont tous devenus des loups-garous. Bien qu'ils ne soient pas aussi féroces et sanguinaires que ce loup-garou, ils font désormais partie de la meute de loups, donc le loup-garou les protège en fait. Le loup-garou a pris Danny parce que Danny, qui est autiste, a frappé Blake. Et il en va de même pour Tran, qui a plaqué Harlan contre le mur plus tôt. Le loup-garou les considère comme ses proches, donc tout ce qui s'est passé avant était pour les protéger. Cependant, alors qu'ils discutaient de cela, Everett a reçu un autre appel mystérieux et inconnu. Mais maintenant qu'ils connaissent le secret du loup-garou, Everett décide de ne pas répondre. Pourtant, au fil du temps, Harlan et Luna reçoivent le même appel mystérieux. À contre-cœur, réalisant qu'ils ne peuvent pas l'éviter, Everett appuie finalement sur le bouton de réponse. L'appel bizarre laisse tout le monde perplexe. Heureusement, Luna, qui est cultivée, dit que c'est l'histoire de Lycaon écrite par un poète romain. Dans cette histoire, Lycaon est un roi, mais il fait des offrandes de chair humaine à Zeus. Dans sa colère, Zeus détruit le royaume de Lycaon et transforme Lycaon en loup-garou, faisant de lui le premier loup-garou du monde. L'appelant mystérieux dit alors qu'il tue des gens chaque nuit, et que ces meurtres sont à cause de 4. De plus, comme la nature du loup-garou est de tuer, il chassera, puis tuera, puis se cachera. Ce cycle se poursuivra sans fin jusqu'à ce qu'il puisse être contrôlé. Et maintenant, le seul moyen est que les 4 s'unissent pour l'arrêter. Après avoir dit cela, la personne mystérieuse leur envoie un emplacement téléphonique. Ils se rendent immédiatement à l'emplacement envoyé par l'appelant mystérieux. Parce que c'est là que le loup-garou frappera ensuite. Ils sont arrivés sur place et ont vu un véhicule renversé. En y regardant de plus près, ils ont trouvé le médecin qui avait précédemment soigné Everett allongé à l'intérieur de la voiture. Voyant cela, ils se préparèrent à la hâte à retirer la portière de la voiture pour sauver le médecin. Cependant, même après avoir réussi à retirer la porte, il était trop tard. Il est clair qu'étant donné leur expérience limitée, les 4 auraient extrêmement du mal à arrêter la chasse du loup-garou. Maintenant, la seule option pourrait être demain soir. Parce que demain soir est une pleine lune, ils pourraient acquérir une force puissante grâce à la lune. Ensuite, ils sont retournés à l'école et ont repris leurs cours comme d'habitude. Mais à leur grande surprise, dès leur retour, ils ont vu la police et le père de Luna, Garrett, enquêtant sur l'affaire d'incendie criminel de la forêt. De plus, la police avait les yeux rivés sur un étudiant nommé Cyrus. Parce qu'il était le premier à connaître le meilleur endroit pour observer l'incendie de forêt. À ce moment-là, Everett et les autres se sont réunis dans les toilettes pour avoir une discussion secrète. Parce qu'il avait reçu une autre adresse de la part du mystérieux appelant, et celle-ci était celle d'une autre camarade de classe nommée Tia. Par coïncidence, Tia avait invité d'autres camarades de classe chez elle pour une fête ce soir, ce qui leur donnait une excuse parfaite pour se fondre dans la masse. Pendant ce temps, Cyrus était interrogé par l'enquêteur, Christine.
Parce que le père de Cyrus était également un pompier qui était mort dans un incendie de forêt 16 ans auparavant. Christine soupçonnait qu'il pourrait y avoir un lien entre les deux incendies. Everett et les autres, voulant se démarquer à la fête, sont allés à la salle de sport pour s'entraîner. C'est pendant cet entraînement qu'Everett a soudainement eu une pensée. C'est-à-dire Harlan et Luna. Puisqu'il était passé de loup à humain, selon les lois de conservation de l'énergie et la troisième loi de Newton, était-il possible qu'il puisse se retransformer en loup par un moyen quelconque? Ou peut-être que ces lois pourraient également s'appliquer à ce loup-garou. Mais le plus important à ce moment-là était d'assister à la fête et d'empêcher le loup-garou de faire des ravages. Ainsi, avec les champignons hallucinogènes qu'Harlan avait apportés, ils ont réussi à pénétrer dans la maison de Tia. Pendant ce temps, la police, après avoir libéré Cyrus, s'est rendue au meilleur endroit pour observer l'incendie en fonction de l'adresse fournie par Cyrus. Effectivement, de là, ils avaient une vue parfaite de l'ensemble de l'incendie de forêt. En utilisant des images de drone et l'expérience forestière chevronnée de Garrett, ils ont découvert que c'était à cet endroit que l'incendiaire avait mis le feu. L'incendiaire avait utilisé un drone pour livrer un engin incendiaire dans les montagnes, déclenchant l'incendie de forêt, puis avait regardé tout le spectacle depuis ce point de vue, comme s'il avait un autre objectif. Cependant, au milieu de la fête, un événement inattendu s'est produit. Tout d'abord, alors que Harlan faisait une pause, lui et Cyrus ont développé une sympathie mutuelle, alors ils ont voulu échanger leur numéro de téléphone. Mais dès que Harlan a composé le numéro de Cyrus, son téléphone l'a affiché comme un numéro inconnu. Puis il y avait Austin, un autre étudiant à la fête, qui a essayé d'utiliser son téléphone pour capturer les moments amusants. Comme prévu, Blake a jeté le téléphone d'Austin dans la piscine. En colère, Austin a sauté dans la piscine pour récupérer son téléphone. Mais juste au moment où il a atteint le fond et a attrapé son téléphone, il a vu un loup-garou dans l'eau devant lui. Terrifié, Austin nage frénétiquement vers la surface. Alors que les autres étaient perplexes, le loup-garou a émergé de l'eau.